Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de review, de présentation. Donc je découvre avec vous aujourd'hui le Everyday Witch Oracle, pardon, j'allais dire tarot, et oui parce que c'est le petit frère du Everyday Witch Tarot qui est l'un de mes tarots préférés. Donc c'est un tarot moi que j'ai en version anglaise, donc avec le dos des cartes qui est comme ceci. Voilà, et donc c'est un tarot qui est sorti à peu près au moment de Noël en version française sous le titre Histoire de sorcière. Voilà, et donc c'est vraiment un tarot qui est rigolo, voilà, qui est vraiment sympa, assez léger, facile à interpréter avec des petits chats tout mignons. Et voilà, donc c'était une publication de Llewellyn vraiment très sympa. Et donc là, Llewellyn a produit l'oracle, donc Everyday Witch Oracle, donc toujours par le même binôme, Deborah Blake pour les textes et Elisabeth Alba pour le livre. Donc là, c'est la version anglaise, hein, publiée par Llewellyn. Et voilà, donc on vous dit que eh bien, ça combine des images charmantes de sorcières dans leur vie de tous les jours avec la sagesse euh, qui peut être utilisée pour la divination, la magie. Et donc, c'est un moyen simple de trouver les réponses et l'inspiration dont vous avez besoin. Voilà. Donc, on a un joli coffret en dur. C'est le premier oracle que j'achète chez Llewellyn parce que jusqu'ici j'avais acheté uniquement des tarots. D'ailleurs je ne sais pas s'ils font d'autres oracles ou si c'est leur premier. Voilà. Donc c'est un jeu de 40 cartes avec un livret. Hop là. Donc l'intérieur est violet. On a les cartes et le livre. Voilà. Donc voilà. Donc je ne sais plus s'il y avait un petit... Non, je crois pas qu'il y avait petit papier pour tenir les cartes ensemble. Il me semble qu'il y avait un petit film blister autour des cartes. Voilà. Donc là, on a le petit guidebook. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc là, on a les autres publications de Deborah Blake. Ensuite, un petit mot sur l'auteur, sur l'artiste. Le sommaire, donc comment utiliser ce jeu, comment les cartes sont-elles réparties. Chapitre 3, alors, donc la progression des cartes. Ensuite, des exemples de tirage et ensuite les cartes. Donc ici, je pense qu'on a un aperçu des différentes catégories. Donc la terre, donc ancrage et action pratique. Ensuite, on a l'air, donc pensée et communication. Le feu, créativité et passion. L'eau, changement et mouvement. Et voilà, donc finalement, la répartition des cartes, c'est en fonction des éléments. Et on a un chapitre numéro 6, comment utiliser ce jeu avec le Everyday Witch Tarot. Donc pour combiner les deux jeux ensemble. Voilà. Donc, bon, ça n'a pas l'air très compliqué au niveau de l'anglais, hein, un peu comme le premier livre. Alors, on a des exemples de tirage. Donc là, un tirage à une carte. Ensuite, deux cartes. Donc, par exemple, passé et présent. Alors, on peut aussi choisir deux cartes avec le même nombre, mais qui viennent de familles différentes. Donc, par exemple, une carte de la série R et puis une carte de la série Terre, par exemple.
ou deux avec le même, la même intention, inspiration, aujourd'hui et demain. Donc on vous propose pas mal de choses. Et des tirages à 3 cartes, donc passé, présent, futur, jeune fille, mère et vieille femme, 3 cartes au hasard. Voilà. Donc ensuite, voilà, on a les différentes séries. Avec les cartes. Hein. Voilà. Donc c'est petit, mais c'est concis, c'est bien fait pour les débutants, c'est pas trop mal. Après, bien sûr, c'est en anglais. Mais il me semble que ce jeu va sortir en français d'ici peu. Voilà. Il faudra être encore un petit peu patient, mais voilà. Donc le dos des cartes est comme ceci. Je vais vous montrer par rapport au tarot, hein, puisque c'est pas le même format. Là, elles sont beaucoup plus larges et plus hautes aussi, je pense. Voilà, donc on va comparer avec la carte du fou. Voilà. Vous voyez, donc on a des cartes quand même beaucoup plus grandes que le tarot. Donc évidemment, je vous compare avec le tarot publié par les Wellin parce que je n'ai pas acheté la version française. Je ne vais pas acheter les jeux en double. Voilà. Alors, donc, regardons. Donc, en revanche, les cartes ne sont pas numérotées. Donc, voilà. Après, à part regarder dans le livret, ça me paraît un petit peu difficile. Enfin, voilà, c'est pas aussi pratique que ça en avait l'air. Et puis, on n'a pas non plus l'élément qui est représenté dessus. Donc, ce qui aurait pu être pas mal, voilà, par exemple pour l'édition française qui n'est pas encore sortie, ce serait de mettre un numéro de carte dans la petite bannière et puis un petit symbole élément pour qu'on sache à quelle famille c'est raccroché. Voilà. Alors, donc ici, connecte-toi avec Gaïa. Hibernation et régénération. Méditation pour creuser en profondeur. Donc, ancre-toi et centre-toi. Donc ça peut être pas mal, je pense, du coup, peut-être aussi pour travailler avec les chakras, puisqu'on a pas mal de choses, par exemple sur l'ancrage, etc. Alors, la magie de la terre. Plante les graines. Force et résilience. Alors là, donc on a un symbole terre hein, sur la robe de la sorcière. Donc on est toujours dans la série de la terre. Ici, vous voyez, c'était un peu moins évident à l'illustration. Moi, j'aurais pensé qu'on était dans l'élément air, par exemple. Vous voyez bon. Affirmation pour la croissance. Prospérité et abondance. Récolte saisonnière. Imagine et visualise. Alors là, je pense qu'on change de série. Parce que là, on était plutôt dans des tons vert et terre, etc. À part celle des dolmens, voilà, qui fait un peu à part. Et ici, voilà, je pense qu'on va être davantage dans l'énergie de l'air, hein, puisqu'on parle déjà d'imagination. Puis, la sorcière est dans les airs. Donc, voilà. Ensuite, celle-ci, je la trouve très jolie.
écoute la sagesse ou à l'écoute de la sagesse. Médite pour méditation pour la clarté. Donc on est dans des tons en plus violet-rose hein, pour l'élément air. Alors, gratitude et remerciement. Magie de l'air. Apprends de la vie. Voilà, j'aime bien parce que quand même les scènes sont assez parlantes. Hein. On a l'idée, voilà, va mettre le nez dehors, un peu voir ce qui se passe. On a, tout ce qu'il y a à apprendre ne s'apprend pas forcément dans les livres. Va faire tes propres expériences, etc. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Là, on a l'élément R qui est dessiné. Alors, prière et souhait. Donc avec une sorte de puis ou vœu. Affirmation pour l'acceptation. On a l'idée de destin hein, ici. Speak your mind, donc dis ce que tu penses. Transformation et changement. Soleil et étoile. Alors là, on change d'élément. On est dans l'élément feu. On a le symbole sur le chaudron. Donc, accepte l'amour. Voilà, on a toujours des petits chats tout mignons. On a aussi un petit peu de chien dans celui-ci. Alors, méditation pour la créativité. Hein, donc, voilà, c'est plutôt logique. Le feu relié à la créativité. Inspiration et courage. Magie du feu. Donc là, on a une petite salamandre. Laisse-toi, abandonne-toi à la passion. Donc là, on retrouve encore des salamandres qui nous rappellent l'élément feu. Puis bien sûr, la couleur de sa robe. Hein. Voilà. Alors, suis tes rêves. Affirmation pour la guérison du cœur. Donne de l'amour. Joie et délices. Alors ici, on a l'eau de guérison. Hein. Et donc, je pense qu'on passe à la série de l'eau, hein, du coup, l'élément eau. Alors ici, on retrouve l'élément eau sur la baignoire. Donc, nettoyage, hein, purification du corps et de l'esprit. Méditation pour la paix et la sérénité. Alors le chien, il n'a pas trop l'air serein. Changement et progrès, ou avancée. Hein. Alors, magie de l'eau. Fais un mouvement. Mets-toi en mouvement, hein, tout simplement. Alors, laisse-toi porter. Suis le cours des choses. Hein. Affirmation pour un changement positif.
Donc vous avez remarqué, hein, on a plusieurs cartes affirmation dans ce jeu, hein, et plusieurs cartes méditation aussi, hein. Ensuite, ici, donc des larmes de joie et de tristesse. Je trouve assez intéressante comme image. Et puis, renaissance et réinvention. Voilà, donc les illustrations, je les trouve toujours aussi sympas que dans le tarot. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on tire une carte de ce jeu pour voir un petit peu quel est le message qu'il aura pour nous, donc pour moi, et puis pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, enfin le jour où vous la verrez. Voilà, peu importe le moment où vous la verrez, c'est le message que vous adressera ce jeu, son conseil pour vous. En tout cas, elles se battent très bien. Après, le carton, il est assez fin, hein, je ne vais pas vous mentir. On est sur du carton de chez Llewellyn, ça n'a rien à voir avec les cartons français. Au niveau du fini, je vous en ai pas parlé, on est sur un fini plutôt un peu brillant, pas non plus trop glossy. Voilà, c'est souple, mais ça a l'air de bien revenir en place, donc voilà. Moi, j'ai toujours cette appréhension avec les cartons Llewellyn, que ce soit fragile parce que c'est plus fin. Mais j'ai jamais eu de problème au final avec leur carton. Donc voilà, pas de souci. Mais sachez que c'est plus fin que ce qu'on voit par exemple dans nos éditions françaises comme Exergue, Vega, etc. Voilà, c'est des cartes oracles plus fines au niveau du carton. Alors voilà, quel est notre conseil? De quoi avons-nous besoin? Alors, on va prendre une carte ensemble. Et ça nous parle de joie et de délices. Donc voilà, besoin de s'amuser, de profiter. Alors, on va lire le petit message ensemble. Donc je vais vous le montrer pour que vous ayez un petit aperçu de la langue dans ce jeu. Donc je vais essayer de retrouver la carte. Alors, donc on va être dans l'élément feu, je pense. Du coup, c'est pas très facile à retrouver, hein. Voilà, donc c'est effectivement la 10e carte de l'élément feu. Donc voilà, vous pouvez faire pause hein, si vous voulez voir en anglais ce que vous comprenez. Est-ce que ça continue derrière? Oui, hein. Donc on va voir la carte, le sens divinatoire et puis en magie. Alors, donc voilà, j'essaie de vous expliquer tout ça. Alors, si vous regardez le mot joy ou joie dans le dictionnaire, vous trouverez une définition similaire à un sentiment de grand bonheur ou de plaisir, ou plus spécialement sur le plan spirituel. Alors, en vérité, la joie signifie quelque chose d'un petit peu différent pour chacun, et je pense que nous pouvons tous être d'accord que c'est une chose rare et merveilleuse. La vie est pleine de tristesse, de stress, qui nous fait... qui rend ces moments de joie encore plus importants. Donc, un souvenir particulièrement joyeux peut vous aider à surmonter les jours difficiles. Peu importe la manière dont vous définissez la joie, ce qui est important, c'est que vous la recherchiez et que vous saisissiez chaque opportunité de la faire entrer dans votre vie et de faire en sorte d'être sûr d'apprécier ces moments au maximum.
si vous pouvez faire quelque chose qui apporte de la joie dans la vie des autres, eh bien c'est un bonus. Alors, action. Donc on a, voilà, première chose. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Est-ce que c'est passer du temps avec vos amis ou la famille, marcher dans les bois ou au bord de la mer tout seul, danser, chanter, manger, manger des cookies que vous venez de préparer encore chauds qui sortent du four? Est-ce que vous trouvez la joie à travers les rituels, en communiant avec les dieux ou en jouant avec les enfants, les animaux qui arrivent beaucoup plus facilement à être dans la joie que les adultes? Faites une liste des manières qui peuvent vous aider à trouver la joie et essayez de trouver du temps pour rechercher la joie au moins quelques minutes dans la semaine. Alors, sur le plan divinatoire, cette carte a un message clair. Trouver et embrasser la joie. Peut-être que vous sentez un petit peu déprimé, que vous n'avez pas trop le moral, que vous avez un petit peu le blues dernièrement, ou que vous êtes tout simplement un être trop occupé, un adulte qui n'a pas le temps de rechercher les petits plaisirs de la vie. Peut-être que comme beaucoup, vous ne vous sentez pas digne d'être dans la joie, donc voilà, ici on vous assure que vous en êtes digne et de toute manière, si vous avez tiré cette carte, vous avez probablement besoin de plus de joie dans votre vie. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué ou qui revient cher. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller à Disney ou payer pour des attractions, des trucs chers pour vous sentir heureux. Mais il faut faire des efforts pour la rechercher et pour essayer de créer un espace ou des opportunités pour plus de joie dans votre vie. Et une fois que ça y est, vous y êtes, voilà, c'est pas le moment de vous détourner de ce qui se passe pour passer directement à la chose suivante. Donc on vous demande d'accueillir ces moments complètement et de vraiment vous plonger dans ces moments de joie. Voilà, peut-être faites comme si vous étiez un enfant et laissez-vous aller. Voilà, donc là on vous dit faites de la balançoire et voilà, jetez vos tongs en l'air, voilà. Amusez-vous quoi. La joie est bonne pour votre âme. Trouvez quelque chose qui vous apporte de la joie et faites-le maintenant. Alors, sur le plan magique, est-ce que vous pouvez faire de la magie pour la joie? Bien sûr que vous pouvez. Voilà, vous pouvez faire de la magie pour vous ouvrir à l'amour. Vous pouvez faire de la magie pour vous ouvrir à la joie. Alors, on nous dit combien d'entre nous manquent des opportunités d'être heureux simplement parce qu'ils ne font pas assez attention à ces moments ou qui les considèrent comme acquis. Eh bien, il y a un sort simple pour inviter la joie dans votre vie. Il faut trouver l'image de quelque chose qui représente la joie pour vous. Peu importe ce que c'est, une plage avec un coucher de soleil ou n'importe quoi d'autre, hein, un jour à une foire, etc. Vous pouvez trouver une image et faire un petit dessin ou marquer quelque chose en bas et allumer une bougie rouge ou blanche et dites Dieu et déesse, aidez-moi à m'ouvrir à la joie, rappelez-moi comment on se sent lorsqu'on embrasse, lorsque l'on accueille ces moments resplendissants de pur bonheur et envoyez-moi la joie pour remplir mes jours et illuminer mes nuits. Aidez-moi à apporter la joie aux autres et à ce qu'ils m'apportent de la joie également. Et ensuite, voilà, qu'il en soit ainsi. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu du type de message, du type de
de cartes de ce jeu. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, voilà, moi je pense que je suis conquise dès le départ. Donc je suis pas très objectif là-dessus, mais voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tarot. Donc voilà, je pense que ça ira très bien avec et que ça va vraiment faire des tirages très sympas. Voilà, bah, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc pour ceux qui sont pressés de le découvrir, eh bien vous pouvez acheter la même version que moi en anglais si vous le souhaitez. Et puis pour ceux qui sont un petit peu fâchés avec l'anglais, si vous êtes patient, j'ai cru comprendre que Arcana Sacra allait le sortir en français courant 2020. Donc je sais pas quand exactement, mais voilà, je pense que ça va sortir en français aussi. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Gros bisous, bye bye!